Bonjour, nouvelle semaine sur le Bitcoin. À quoi faut-il s'attendre? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors aujourd'hui, contrairement à tous les lundis, on va pas faire une longue vidéo, tout simplement parce que le lundi, en général, on analyse le weekly. Seulement, depuis la semaine dernière, il ne s'est pas passé grand-chose, donc les graphiques et les indicateurs n'ont pas évolué, donc ça sert à rien qu'on fasse comme chaque lundi le tour des indicateurs. On fera juste répéter pareil que la semaine dernière, voire que la semaine d'avant. Donc ça va être une vidéo plutôt rapide pour changer. Et sans perdre de temps, on va passer à la cryptomap. Alors, c'est la cryptomap de la semaine. Elle est plutôt mitigée. On a un peu de rouge, un peu de vert. On a quelques grands gagnants, comme ETH, l'ancien ETH donc qui a repris 75, bah, bon, on s'en fout un peu parce qu'il a énormément chuté, donc il a juste fait un petit rebond. On a Compound qui a fait 19, Myota 16 et surtout XRP qui a fait un joli 31 XRP qu'on avait vu la semaine dernière justement, mais on va en reparler un petit peu en fin de vidéo. Voilà, sinon grosso modo les autres alts, ils sont entre du -2 et moins 10 ou du +2 et plus 10 donc rien d'extraordinaire. Le Bitcoin continue à consolider sur le gros support. Les altcoins, ils font à peu près la même chose. Le crypto fear, c'est pareil, rien de nouveau, toujours dans l'extrême fear aux alentours des 20, donc on va pas s'y attarder non plus. Le dollar, pareil, toujours extrêmement bullish. Donc on avait vu la semaine dernière qu'il a cassé la grosse zone de rechargement de short. Alors je vous rappelle, c'est la zone de rechargement de short par rapport au dernier mouvement baissier, c'est-à-dire celui-ci. On avait également un niveau important ici, la ligne bleue, et une ligne orange. Alors ça c'est quoi? Eh bien on va passer en mensuel. Tout simplement parce que le niveau là, donc là, la zone de rechargement de short, c'est de toute cette baisse, mais c'est pas le point le plus haut. Le point le plus haut, il faut remonter encore quelques années en arrière, c'est-à-dire en 1985, qui était à 163 dollars. Donc toute cette correction ici, elle part de ce sommet-là. Donc forcément, on a également une zone de rechargement de short qui se trouve ici. Voilà. La ligne bleue que vous voyez ici correspond au 0,382 de toute cette chute. Donc je vais vous la remettre pour que ça soit plus clair. Hop, on part de là-haut, on va tout en bas. Et vous voyez qu'on a les 0,382, qu'on a les 0,61878,6, donc la grosse zone de rechargement de short. Et bien entendu, on a un niveau intermédiaire, les 0,5 ici, vous voyez, hop, ils sont cachés, hop, d'où la ligne orange qui représente les 0,5. Donc, comme vous le savez, quand on casse les 0,382, l'objectif, c'est d'aller rechercher la zone de rechargement de short. Mais bien entendu, avant ça, il y a la zone intermédiaire, c'est les 0,5. Les 0,5 qui se trouvent au environ 117, qui correspondraient, si on les atteint, à un double top. Donc on pourrait déjà, là, ça en est bien parti pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, continuer à monter, aller rechercher donc cette zone intermédiaire aux alentours. On peut s'arrêter un peu plus haut, bien entendu, pour aller chercher un double top parfait, mais aux alentours d'un double top. Alors, est-ce que ça suffira à stopper l'avancée du dollar? C'est possible. On a un gros niveau, les 0,5 de Fibo de toute cette chute. On a également un niveau graphique par rapport au dernier sommet. Donc, en tout cas, sur du court terme, ça pourrait au moins entraîner une petite correction. Voilà. Ensuite, est-ce que ce sera juste une petite correction pour casser et ensuite aller rechercher cette zone de rechargement de short, ou alors totalement stopper les prix? Ça, malheureusement, on aura la réponse d'ici quelques jours, voire quelques semaines. Bon, je vous donne quand même le niveau. Là, je vous l'ai donné, c'est à 117, parce que je sais que certains m'ont reproché que, vu qu'ils écoutaient, ils ne regardaient pas en même temps dans la voiture ou quoi, de temps en temps, je n'ai pas les niveaux, donc je vais essayer de faire plus attention et de donner les niveaux à chaque fois, surtout quand je parle des Fibonacci. Donc les 0,5 se trouvent au 117. La zone de rechargement, le bas, donc les 61,8, le niveau le plus important, se trouve au 128. Donc vous voyez que il y a encore de la marge avant la zone de rechargement de short. Et le haut de la zone de rechargement de short se trouve aux alentours des 145. Voilà. Donc pour l'instant, on n'a aucun signe de faiblesse du dollar, toujours extrêmement bullish. Donc forcément, c'est plutôt bearish pour les marchés traditionnels et pour les cryptos.
Voilà, donc prochain objectif, les 0,5 de Fibo, le double top, donc entre les 117 et les 120. Voilà. Et bon, le jour où on cassera cette zone, si ça arrive, ensuite, on se dirigera vers les 128. Bon, vaut mieux espérer qu'on se stoppe ici, sinon vraiment, ce sera plutôt une catastrophe pour tous les autres marchés. Alors, est-il possible que les marchés traditionnels, le S&P, etc., crashent et le Bitcoin, non? Peu probable. Peu probable, sauf si le Bitcoin est déjà prêt à jouer son rôle de réserve de valeur. Malheureusement, je pense que le Bitcoin, il est encore trop jeune, il est encore trop volatile, il est encore trop considéré comme un asset à risque, c'est même extrêmement risqué. Donc je ne pense pas qu'il soit prêt à encore servir de réserve de valeur. Et donc malheureusement, si le dollar continue à monter fortement, s'il y a une grosse chute sur les marchés traditionnels, le Bitcoin, il y a 90% de chances qu'il suive. Voilà. Le jour, effectivement, où il sera considéré comme une réserve de valeur, comme l'or, eh bien oui, il pourra se décorréler des marchés traditionnels, mais je ne pense pas que ce soit encore le moment. Voilà. Donc maintenant, on va passer au Bitcoin. Donc pour l'instant, on est en 4 heures. On a alors nos zones de support qu'on avait déjà dans les analyses précédentes, un petit triangle que je vous ai partagé sur Twitter. Alors, donc qu'est-ce qui se passe? On a par 2 fois essayé de casser ce triangle. Alors, c'est des fake out, hein. En gros, ce genre de mouvement, c'est tout simplement pour punir les plus impatients. Parce que si vous vous mettez en 1 heure, par exemple, ceux qui regardent les trop petits time frames, ouais, hop, on casse le triangle, on s'en éloigne, hop, les gens ils ouvrent des longues et boum, punition. Hop, le trade il est fini. Pareil là, on sort, on ouvre des longues, bim, on est puni. C'est pour ça que je vous dis à chaque fois, ne regardez pas trop les trop petits time frames. C'est un triangle 4 heures, regardez la 4 heures. Si on a des clôtures en 4 heures, à la rigueur, là, c'est possible d'ouvrir un long. Mais si vous commencez à regarder le 1 heure, le 30 minutes, le 15 minutes, sur une figure 4 heures, forcément, vous allez avoir des fake out, hein. Vous voyez la même chose que là, cette grosse bougie sur la cassure de support. On a fait une grosse mèche. Si vous la regardez en 1 heure, eh bien, vous entrez en longue. Mais si vous regardez en 4 heures, vous êtes patient et vous voyez qu'on a juste une grosse mèche de rejet et boum, on repart à la cave. Donc, ne regardez pas les trop petits time frames, ne soyez pas trop pressés. Après, les plus agressifs qui veulent à tout prix avoir le prix de la cassure, bon, bah, soit mettez un stop extrêmement serré et du coup, bah, vous vous faites sortir, mais vous perdez pas grand-chose. Ou soit mettez un stop beaucoup plus large, c'est-à-dire on casse le triangle par le haut et bien tout simplement vous mettez votre stop sous le bas du triangle. Voilà, c'est comme ça que normalement le plus safe on le joue. Donc bien entendu, vous aurez un stop beaucoup plus cher. Et bien quand c'est comme ça, vous réduisez seulement votre exposition. Par exemple, à la base, si ça devait être un trade, je ne sais pas, de 2000 $, et ben vous prenez un trade de 1000 $ et au final, le stop, il vous reviendra au même prix si votre trade vous coûte 2 fois moins cher. Bref, on va pas faire une vidéo explicative de trade aujourd'hui, hein. On en fait assez régulièrement. On a dit que la vidéo serait assez rapide, mais vous avez compris le principe. Donc, la cassure du triangle, si on devait vraiment casser ce triangle, donc en 4 heures, avec confirmation, c'est bien, il y a possibilité également de prendre un trade, mais ce qui serait le mieux, c'est quand même de confirmer en cassant la gros niveau de résistance ici. C'est-à-dire, vous voyez, qu'a fait support ici, résistance, 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 résistance. Donc, la cassure du triangle, là, en gros, il faut casser les 19 200 $. Et le gros niveau de résistance qu'on a juste au-dessus, c'est les 19 000, on va arrondir, 500 $. Voilà, on a également le gros niveau de support, les 18 700 $. Alors je vous rappelle, je vais dézoomer un peu, c'est quoi ce support bleu? Voilà, c'est tout simplement le bas du range. Donc on a fait des mèches en dessous une fois, 2 fois, là on est venu le tester une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, une petite mèche, encore une fois, hop là, un petit fake out directement réintégré. Voilà, donc pour l'instant, ce support tient, que ce soit en daily ou en weekly. Comme je vous ai dit les fois passées, il y a 2 solutions en cas de cassure. Soit ce sera juste pour aller chercher la liquidité qui traîne en dessous, donc cette zone-là, hein, c'est-à-dire que depuis le mois de juin, on martèle ce support, on tient ce support. Il y a énormément de gens qui ont pris des longues et ceux qui s'intéressent un peu à l'order flow ou qui regardent
des vidéos comme par exemple les vidéos du trône, vous devez savoir qu'il y a énormément de shorts, beaucoup plus de shorts qui sont ouverts que de longues. Donc ce qui veut dire que la plupart ont mis leur stop sous, du moins les plus prudents, le dernier plus bas, c'est-à-dire le bottom au 17 700 $ et donc en dessous les 17 700 $, il y a, un paquet de liquidités, qui traîne, un paquet de stops à aller chercher. Donc en cas de cassure de ce support, il y a 2 solutions. Soit ce sera juste pour aller chercher cette liquidité et du coup, avoir la force pour enclencher un mouvement haussier ou soit, ça va entraîner un mouvement de panique et on pourra du coup aller beaucoup plus bas et aller rechercher bien entendu, une nouvelle jambe baissière. Voilà. On peut aussi ne pas aller chercher les liquidités, hein, on peut aussi monter directement, c'est toujours une possibilité, hein. C'est pas parce qu'il y a une grosse, masse de liquidité qui traîne qu'on est forcément obligé de la chercher. Surtout si tout le monde s'attend à ce qu'on aille la chercher, il y a des chances qu'on, n'y aille pas justement. Voilà, donc au niveau des longues, il y a beaucoup plus de shorts, ouverts que de longues. Par contre, si on regarde du côté des, options, il y a beaucoup plus, d'options qui parient à la baisse qu'à la hausse, notamment aux alentours des, si je me rappelle bien, 18 000 $. Tout simplement parce que ça, c'est des gens qui se protègent, qui ont soit investi dans le bitcoin et donc, en cas de chute, ils veulent se protéger, donc avec des options en pariant à la baisse, ou soit qui ont des longues ouvertes, justement, sur ce niveau, et ils compensent en ouvrant des options, des puts qui parient à la baisse, et donc, en cas de baisse, eh bien, ils seront gagnants. Seulement, les options se clôturent chaque mois, enfin, il y a des options sur un mois, 3 mois, etc., mais un paquet d'options qui vont se clôturer à la fin du mois, donc c'est-à-dire dans 4 jours. Donc, il est possible qu'il ne se passe rien avant 4 jours, tout simplement parce que il y a énormément de gens, comme je vous ai dit, qui ont parié à la baisse au niveau des options, pas au niveau des trades. Donc, si on cassait maintenant, on ferait gagner tous ces gens. Et vous savez que les options, c'est un peu comme les trades, le marché, il tend à faire gagner le moins de monde possible. Donc, si la majorité ont un pari à la baisse, il est fort possible que on traîne au-dessus des 19 000 $ jusqu'à la fin du mois, et qu'une fois que les options sont passés, qui sont clôturés, qu'ils ont tous perdu du coup, parce qu'ils ont tous parié à la baisse, et ben là, on pourra justement baisser et aller justement faire perdre, du coup maintenant les traders. Voilà, donc en gros, c'est un peu ça qui pourrait se passer. On traîne pendant quelques jours encore et ensuite, pour, ne pas faire gagner, tous ceux qui sont, en pari baissier, sur les options, et ensuite une fois que, les options sont clôturées que, heu et que du coup, tous ces gens-là n'ont pas gagné, eh bien, on pourrait chuter pour aller justement chercher cette liquidité et faire perdre, tous ceux qui sont en longue, du moins aller chercher, leur stop. Voilà, donc ça, c'est un peu qu'est-ce qui pourrait se passer, dans les jours à venir sur le, bitcoin. Voilà, de toute façon, donc du coup, à court terme, 2 niveaux à surveiller, la cassure du triangle, hein, comme vous pouvez le voir en daily, on le voit aussi, très bien le triangle, mais surtout ce, gros niveau de résistance aux alentours des 19 500 $. Voilà, donc pareil, hein, si on le casse, les objectifs, c'est toujours les mêmes. Premier objectif, la zone de rechargement de short aux alentours des 22 400 $ jusqu'aux 22 300 $. Et bien entendu, si ce niveau-là est cassé, on ira s'attaquer à la prochaine. Alors, il y aura déjà le haut du range, bien évidemment, aux 25 000 $, mais surtout la zone de rechargement supérieure entre les 26 000 et les 30 000 $. C'est également le bas du canal, du grand canal, qui a duré plus d'un an, en 2020 de 2020 jusqu'à, mai 2022. Donc un très gros niveau de, résistance. Il y a également pas mal de résistance au niveau des moyennes mobiles et Ishimoku et cetera. Mais ça, vous suffit d'aller regarder la vidéo de la semaine dernière pour avoir, toutes ces explications. Alors maintenant, en regardant quand même, on va quand même aller voir 2-3 choses sur le long terme. Donc c'est pour ça que je prends un graphique, toujours quand j'analyse le weekly, je prends le graphique où on a le plus de données, et c'est tout simplement le Bitcoin Index. Vous pouvez voir que le graphique commence en juillet 2010. Donc on a extrêmement beaucoup d'historique. Donc le RSI, ça change pas.
on a toujours notre trendline baissière, hein, voilà, qui est toujours pas cassée. Voilà, donc le jour où ça cassera, ce sera un bon signal haussier, bien entendu, si le graphique nous confirme aussi, hein. Le RSI, comme tout autre indicateur, ça sert de confirmation. Alors de temps en temps, il est en avance sur le graphique, mais à lui tout seul, il peut pas nous donner un signal d'achat, tout simplement parce qu'il est censé confirmer le graphique. Donc si le graphique, déjà, il nous a pas donné de signaux bullish, eh bien, ok, même si le RSI est en avance, on dit ok, peut-être que du coup, il nous donne un pré-signal, mais il faut attendre quand même les confirmations graphiques. Voilà, c'est pas l'inverse, hein. Les indicateurs confirment ce qu'on voit sur le graphique. Mis à part ça, on a toujours nos petites divergences. Donc, vous voyez qu'on a notre divergence là. Mais regardez, il y a une autre petite divergence qui se dessine si on zoome un peu. Donc, vous voyez, on a notre grosse divergence ici. Vous voyez, on a un plus bas, un plus bas, un plus bas, mais un plus haut, plus haut. Vous voyez, donc belle divergence haussière. Mais à plus petite échelle, vous voyez que là, on a un bas, un plus bas. Et là, on a un bas et un plus haut. On va zoomer un peu, hein, pour que je vous montre. Vous voyez, un bas. Et là, on a voilà, une petite divergence dans la plus grosse divergence. Donc, c'est plutôt bon signe. Mais c'est comme d'habitude, tant qu'on n'a pas cassé, hop, je vais me resservir de cette ligne, hop, ce niveau-là, voilà, c'est-à-dire la base, eh bien, la divergence n'est pas confirmée. Donc, c'est toujours des divergences potentielles. Voilà. Donc, divergence, c'est bien, mais confirmé, c'est mieux. Donc, cassure de ce niveau-là, cassure de la trendline, ce sera des signaux bullish. Vous voyez, en plus, voilà, si on cassait les deux en même temps, ce serait double signal bullish. Mais pour l'instant, on n'a rien de tout ça. Le MACD, on va quand même jeter un œil, mais comme je vous dis, vraiment, il n'y a rien qu'à changer. Vous voyez que c'est toujours dans un momentum bullish. Vous voyez, là, on est au-dessus de la zone de survente, après un croisement bullish. Là, on a eu le croisement bullish vers ici, et on n'a toujours pas de croisement baissier. Donc pour l'instant, on n'a pas eu encore les confirmations baissières sur ces indicateurs. Et comme je vous l'ai dit la semaine dernière, c'est bien les seuls indicateurs qui sont bullish. La majorité des autres indicateurs, que ce soit les moyennes mobiles, Ishimoku ou tout ce que vous voulez, c'est ultra bearish. Et pour finir sur le Bitcoin, hein, parce que comme je vous ai dit, ça va être rapide, on va quand même regarder, hop là. Non, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Alors bon, je peux vous le remontrer quand même. Pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, c'est un indicateur que je me sers pour accumuler pour les bottoms. Dès qu'on est en zone verte, hein, alors c'est ici Ishimoku signal, c'est basé sur le système Ishimoku. Ouais, dès qu'on est dans le vert, on est en période d'accumulation. Vert, on accumule, vert, on accumule, vert, on accumule, vert, on accumule. Vous pouvez voir à chaque fois, c'est sur les bottoms. Voilà, ça dure plusieurs mois en général. Donc, à part bien entendu au Covid, hein, ça a été plutôt rapide. Hein, donc ça a duré ouais, quand même, ça a duré quand même peut-être un petit mois. Mais voilà, un mois, ça suffit pas, même si vous accumulez chaque semaine, ça suffit pas pour accumuler énormément. Mais si vous étiez déjà là précédemment, vous avez déjà accumulé pendant plusieurs mois ici. Voilà, donc là, on est ici depuis les 30 000 dollars. Donc théoriquement, c'est pour ça que moi j'accumule depuis les 30 000 dollars et j'accumulerai, excusez-moi, jusqu'à ce qu'on repasse dans le gris. Vous voyez, quand on repasse dans le gris, j'arrête d'accumuler. J'ai fini ma période d'accumulation. Au contraire, ceux qui n'aiment pas faire du DCA et qui n'aiment pas accumuler, qui préfèrent attendre des signaux haussiers pour acheter, alors n'achetez pas non plus tout d'un coup, essayez de faire des paliers d'achat, eh bien quand on repasse dans le gris, c'est en quelque sorte la confirmation. Vous voyez, quand on repasse dans le gris, bim, on est déjà là, donc vous n'avez pas eu les points les plus bas, mais voilà, c'est quand même une confirmation haussière. Ici, pareil, hein, dans le gris, ici, hop, confirmation haussière. Là, pareil, que ce soit ici ou ici, confirmation haussière. Voilà. Mais c'est pas ça que je voulais vous montrer. C'était hop là, voilà, c'était ça. Donc, c'était pour surveiller le H-Ribbon. Parce que, comme vous le savez, en daily, on a une pastille bleue. Et que vous savez que sur le H-Ribbon, à chaque fois qu'on a une pastille bleue, eh bien, c'est un signal d'achat. Et qu'on peut remonter très très loin. Elle a jamais failli. D'ailleurs, c'est un des seuls indicateurs qui n'a jamais, qui ne s'est jamais trompé pour l'instant sur Bitcoin. À chaque fois qu'on a une pastille bleue, et bien ensuite on a un très joli mouvement haussier. Hein, vous pouvez prendre chaque pastille bleue. À chaque fois, on a des très jolis mouvements haussiers par la suite. Voilà. Bon, on va pas toutes les faire, mais voilà, c'est toujours la même chose. Donc effectivement, on a eu une pastille bleue.
Mais comme je vous ai dit, en général, cette pastille bleue en daily est accompagnée de la même pastille bleue en weekly. Malheureusement, en weekly, on n'a toujours pas eu cette pastille bleue. On a bien eu, comme les fois précédentes, une pastille grise, ensuite une pastille verte. D'ailleurs, la pastille verte, elle n'est pas toujours là, hein, vous voyez. Mais grise, verte, grise, verte, grise, verte. Et à chaque fois, on a la bleue au final. Sauf que là, ouais, pareil, grise, verte, et on a la bleue des fois bien plus tard, vous voyez. Sauf que là, on a bien eu la grise, on a bien eu la verte, mais on n'a pas eu la bleue. D'ailleurs, vous pouvez voir aussi sur le Bitcoin Production Cost Oscillateur. Alors, c'est à peu près la même chose que le graphique des fois que je vous montre avec le canal, sauf que là, c'est sur un oscillateur. Que, en général, quand on a cette pastille bleue, on a également, vous voyez, alors là, ça se voit pas beaucoup, mais si on zoome, vous voyez, on a une petite zone. Dès qu'on passe en dessous la ligne du bas, en dessous les zéros, donc je suppose que ça équivaut à ce que le coût de production du Bitcoin est inférieur à son prix réel. Donc c'est plus avantageux de le vendre pour les mineurs. Ce n'est plus avantageux de le vendre pour les mineurs, tout simplement parce qu'ils perdent de l'argent. Et donc on a une sorte de signal d'achat, un petit niveau vert. Voilà, on l'a ici. On l'a également ici tout du long, hein, donc bonne période pour accumuler. On l'a également très légèrement ici sur le Covid. On l'a eu également ici lors de la rechute. Hop, on l'a eu une dernière fois ici, donc vous voyez, il y avait pas mal de petits moments pour accumuler avant le gros départ du bull run. Mais malheureusement, on l'a pas encore eu ce coup-ci. Pourquoi? Parce qu'on est toujours, au-dessus du coût de production. C'est-à-dire 20 000 dollars. Le coût de production, il doit être aux alentours des 12 000 dollars, je pense, quelque chose comme ça. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'on n'a pas eu la capitulation des mineurs et qu'on n'a pas encore eu le signal d'achat ici, et d'ailleurs ni ici. Bon, on peut aussi voir qu'on a également une petite trendline, une belle trendline ici. Donc au cas où, parce qu'on n'est pas obligé de... Peut-être qu'on n'aura pas ce coup-ci la capitulation des mineurs. On en a une petite capitulation ici, mais peut-être qu'on n'aura pas de grosse. Donc si on n'a pas le signal à la baisse, peut-être qu'on aura un signal à la hausse si on casse cette trendline. Vous voyez, une belle trendline, si on la casse, ce sera peut-être un petit signal haussier, bien entendu, ça nous servira juste à confirmer grâce à d'autres indicateurs, mais ça tout seul, on ne peut pas bien entendu jouer juste avec ça, mais ça pourra nous donner une confirmation supplémentaire. Voilà, donc toujours pas de pastille bleue, toujours pas de confirmation d'achat, mais à surveiller quand même la trendline. Si jamais il y a cassure haussière, ça pourra nous donner un signal bullish supplémentaire. Voilà, donc ce sera tout pour le Bitcoin. Un petit coup d'œil sur le XRP. Rappelez-vous, la semaine dernière, je vous avais donné, donc on avait ce niveau qui formait, alors hop, un potentiel W weekly, vous voyez, hop, potentiel W weekly. On était d'ailleurs en train de le casser. Et suite à ça, on a eu un joli pullback hein, sur le support. Vous voyez, la résistance, 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 résistance. Non, support, excusez-moi, support, support. Résistance, 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 résistance. Vous avez compris le truc, résistance. On le casse, magnifique pullback et boum, c'est parti à la hausse. C'est parti à la hausse. Et on est parti rejoindre quoi? Hop, on dézoome. Bah, tout simplement, le gros, on va même se mettre en weekly, le gros niveau de résistance. Résistance, résistance, support, 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 bim, on le casse, pullback. Donc c'est surtout pas le moment d'acheter du XRP. Ici, c'était pas mal, hein, quand on était en train de casser le W Weekly. Là, maintenant, on est en train de faire un pullback sur un énorme support. Ça peut être juste un retest. Surtout que si vous prenez le plus bas là et voilà ici, donc ça veut dire pour avoir l'objectif tout simplement de ce W Weekly, eh bien vous pouvez voir que on l'a déjà atteint. On l'a même dépassé l'objectif. Donc vous voyez, ce W Weekly qui a été validé, on a déjà atteint l'objectif parce que on ne dirait pas comme ça, mais hop, vous prenez ici, à la cassure, on a pris 45% depuis la cassure. Donc vous voyez, imaginez le Bitcoin, il aurait cassé son W Weekly. W Weekly du Bitcoin, il doit être autour des 25 000, je crois, si je ne me trompe pas. Le Bitcoin serait monté direct à 5. S'il aurait fait le même mouvement, il serait monté à 50 000 dollars. Vous voyez, donc sur XRP, par rapport au. Bien entendu, c'est moins impressionnant parce qu'il vaut des centimes, mais c'est la même chose. Hein. C'est comme si le Bitcoin était passé en une semaine de 25 000 à 50 000 dollars. Vous voyez, donc à 25 000, c'est bien d'acheter du Bitcoin. À 50 000, ça devient moins intéressant, surtout s'il est sur une grosse résistance. Vous voyez, grosso modo, c'est comme si le Bitcoin il avait cassé là, les 25 000, voilà, et qu'il était monté direct, ici, à 50 000 dollars. Donc vous voyez,
Du coup, ça vous donne moins envie d'acheter du Bitcoin ici. Si en une semaine, il passe de là à là. C'est pareil pour l'XRP. Vous voyez, c'est pas le moment d'acheter. Ici, à la cassure, c'était bien. Maintenant, c'est plus trop le moment. À la rigueur, il faut attendre un pullback. Alors, pas forcément sur ces niveaux, mais surtout que depuis la cassure, il a pris 45%, mais depuis le double bottom, allez, on va enlever les mèches, hein, parce que c'est dur d'avoir les mèches, mais depuis la base, ça c'était assez facile, hein, de nombreuses semaines, on est resté sur ce niveau, hein, niveau environ des 30. Il a pris quand même 75%. Donc voilà, on n'achète pas un actif une fois qu'il a pris 75%, même s'il y a encore beaucoup de marge à la hausse. Alors, est-ce qu'il y a une trendline? Hop, voilà, en plus, qui plus est, regardez-moi ça. Boum, voilà. Donc, on n'achète pas ça. Trendline qui dure depuis avril 2021, donc depuis quasiment un an et demi. Et niveau de support résistance qui dure depuis novembre 2020. Était pas avant? Non. Depuis novembre 2020, donc de pratiquement 2 ans. Oui, d'ailleurs, 2 ans à un mois près. Donc, c'est des gros niveaux. C'est un gros niveau de résistance trendline et un gros niveau de résistance horizontale, hein. C'est celui qui a fait support sur les 3 grosses chutes qu'on a eues ici. Donc, c'est surtout pas le moment d'acheter. Donc, il y a 2 possibilités. Soit vous dites que là, on a trouvé un, comment dire, un bottom. Et là, du coup, on est probablement, donc du coup, hop, dans une vague 1, probablement 1, 2, 3, 3, même si la 3 me paraît un peu rapide, du coup, je pense pas que si on est dans une 3, elle soit déjà terminée. Alors, au niveau des objectifs, ça me paraît un peu bon, mais un peu rapide. Il faut attendre la 4. Voilà. Donc, je ne suis pas sûr qu'on est dans la 4. Je pense que plus si on est dans une 3, on est dans des sous-vagues, hein, et qu'on va aller un peu plus haut. Mais grosso modo, il faut attendre une correction de 4. Donc, en fait, il faut redescendre dans les plus petits time frames, hein. Voilà, donc 1, 2, 3. Voilà, donc là, on est dans une sous 4. C'est pas celle-là qu'il faut acheter. Si on est dans un mouvement haussier, attention, on est peut-être dans un mouvement descendant, mais si on est dans un mouvement haussier, là, vous voyez qu'on a une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4, qu'on va avoir une vague 5, hein, et possiblement qui va faire un fake out. Vous voyez, moi je vois bien ça comme ça, si vraiment on est dans ce scénario-là, hein. Une 5 qui nous ferait peut-être un petit fake out, vous voyez, qui casserait un petit peu, pour faire croire à tout le monde que c'est la fête, et hop, mouvement fini. Alors, bien entendu, j'ai mis les mauvaises vagues du coup, alors on va refaire ça bien. Hop, il faut une nouvelle série de vagues. Donc je disais 1, 2, 3, là on est dans la 4. Hop, alors soit on va aller toucher parfaitement une deuxième fois, faire un double top, soit on va aller un peu plus haut, comme je vous dis, pour faire un petit fake out. Hop, et en fait c'est la fin de 3. Et là on va refaire du coup un nouveau fake out à la baisse, hein, pour faire croire que aïe c'était un fake out, on va aller, c'est bon, c'est fini. En fait ce sera juste la vague 4. Attends, on va les différencier. Voilà, celle-là, on va la mettre, c'est la vague principale, on va la mettre en blanche, voilà. Et ensuite, on pourra faire la vague 5 et aller beaucoup plus haut. Donc, comment jouer tout ça? Donc, comme je vous ai dit, là, c'est une sous-vague 4, vaut mieux pas la tenter, parce qu'ensuite, il y aura une vague 5 et on va avoir également une chute. Donc, le mieux, c'est soit de mettre votre graphique en weekly et d'attendre une cassure franche de ce niveau avec clôture weekly. Et là, du coup, vous en foutez du, comment dire, du plan Elliott, vous basez sur le graphique avec confirmation d'indicateur, etc. Mais clôture weekly au-dessus de ce niveau-là, donc des 54, 55 centimes, vous voyez, 55 pour arrondir. Ou soit vous basez sur le plan Elliott, moi je peux pas, j'ai pas encore payé. Et du coup, vous attendez la vague 5, la dernière sous-vague 5, la vague 4, hein, donc, alors ça dépend, hein, si la vague 5 va beaucoup plus haut, hein, la vague 4 pourra faire un pullback parfait, hein. Donc là, vraiment, ce sera un niveau idéal pour acheter, parce qu'on aura pullback sur le gros niveau de support, qui est maintenant résistance, et ça deviendra un gros support. Ce sera le meilleur moment pour acheter. Et ensuite, on pourra faire la vague 5. Voilà. Ensuite, bien entendu, on aura... vous savez que si vraiment on a trouvé un bottom là, hein, on repart dans un nouveau cycle haussier, donc c'est 5 vagues, hein, ça fera une vague 1, on aura une vague 2, 3, 4, 5 pour aller to the moon. Voilà, un peu comment on peut faire ça. Voilà, sur ce, je pense qu'on va s'arrêter là. Demain, probablement, s'il se passe quelque chose, il y aura une vidéo. S'il se passe rien, peut-être il n'y en aura pas. Ou alors une vidéo très courte, peut-être qu'on ira racheter un œil aussi sur l'Ethereum.
Mais voilà, s'il se passe rien, je pense pas que je ferai de vidéos très longues, demain non plus. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt. Tchuss!